pétard, une potion, le quartier est sous tension. C'est pas mes problèmes et je rote avec un Glock dans le caleçon. 15 heures au milieu du Banks, les poulets nous braquent en mode Robocop. Un gosse font le bâtard mais d'un molotov. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Équipe, bon on suit la petite vidéo actu du mardi. Ouais, je te mens pas, je suis un petit peu KO, mais bon vas-y, tu sais quoi, on va essayer de faire ça comme d'habitude. Pas l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, il y a un featuring entre SL Crack et SDM qui a été enregistré. Et il y a même un extrait qui est en train de tourner sur les réseaux. Donc en gros, dans pas longtemps, à mon avis, le feat qui sort. Ensuite, il y a Jules qui a laissé un message pour la rentrée. Il a dit, demain, la rentrée, travaillez bien et écoutez vos parents. Et je tenais vraiment à vous en parler. Faut respecter les parents et travailler bien à l'école, l'équipe. C'est vraiment important. Même si vous voulez faire youtubeur, quoi que ce soit, moi personnellement, j'ai mon bac pro, tu vois, bac pro commerce. Bon, je l'utilise pas, il me sert à rien, mais je l'ai quand même de côté au cas où. Voilà, c'est une petite précision que je tenais à dire. Malgré que en vidéo, je fais des fautes, etc. J'ai quand même mon bac pro. Ensuite, il y a une info qui est en train de tourner un petit peu partout. Il y a le réalisateur de La Haine, Mathieu Kassovitch, qui a eu un accident de moto. Et il a été mis dans le coma. Et là, il y a sa famille qui ont donné des nouvelles et il est sorti du coma. On peut voir qu'ils ont dit. Peter Kassovitch et les proches remercient tous ceux qui ont témoigné de leur affection et de leur amitié à Mathieu Kassovitch. Les remerciements vont aussi au formidable personnel soignant qui met tout en œuvre pour son bon rétablissement. Les opérations de cette nuit se sont bien passées. Mathieu va commencer un processus normal de guérison, de repos et de remise en forme. Il est entouré de sa famille et de ses proches. Merci à tous pour votre soutien et je lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Ensuite, hier, on a parlé de Booba qui a clashé Maes et Marsou qui avait réagi. Et c'était par rapport au combat que Maes il avait proposé. Et en gros, il s'entraînait en Thaïlande et Booba, il pensait que c'était pour son combat. Et ben, on peut voir que Booba l'a dit. Arrête tout, Georges. Concentre-toi sur ton concert dans le Jura. Et juste après, il y a Maes qui a répondu à la publication que Booba il avait mise sur Aquaweb et Maes. Et on peut voir qu'il a dit. Booba, Aquaweb n'était pas mineur. On n'a que 3 ans d'écart, ma belle. Par contre, Inès était mineure. Et ça, il n'y a pas de doute. Hashtag, tu reconnais ou tu nies. On n'oublie pas, 16 ans, pointeur. Et il a partagé un passage de Inès Béraud qui parlait de Booba en interview. Je peux être cash, tu Oui. me le permets? Tu as couché avec Booba? Oui, À l'époque? à l'époque, ouais. Ok. Wesh Pélo, je vais te la faire à la Ayneni. Wesh Pélo, je vais te la faire à la Ayneni. Wesh Pélo, je vais te la faire à... Ensuite, il y a Rof qui a laissé un message pour Manon Fleureau, qui est rentré sur une musique de Rof pendant son combat. Et ben on peut voir que Rof il a dit, honnêtement, à chaque fight, elle me rend fier. On attend la ceinture UFC avec en musique d'entrée la puissance. Et il a identifié la page qui a mis le message, tu vois. Donc voilà. Et je rappelle que hier, Booba il l'a piqué pour son message pour Cyril Gann. Ensuite, Booba il a piqué Gims, puisqu'en fait, le concert de Gims qui était prévu le 7 mars 2024 à Paris La Défense Arena, à l'occasion de sa tournée, le dernier tour, est reporté au 14 décembre 2024. Et on peut voir que Booba, il l'a mis sur Twitter en disant « Gims, c'est compliqué hein, tu devrais faire un concert aux Pyramides. Tu reportes pour quelle raison ?» Point d'interrogation. Et juste après, il a publié une vidéo de Gims qui répondait à Booba. Et c'est une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. On peut voir que Booba il a dit « Gims, c'est grave de mentir comme ça. » Et juste après, il a laissé un message pour la France. Il a dit « Ce pays est clairement anti-islam. Ils sont juste trop lâches pour l'admettre et le dire haut et fort. Pourtant, ça crève les yeux. » Et on peut voir que c'est un tweet qui est en train de tourner de fou. En 3 heures, 1,4 million de vues. C'est une dinguerie. Et juste après, il y a une personne qui a répondu à Booba en disant « Le Coran vous enferme les juifs, les chrétiens, les athées, les apostates et met la femme dans le statut de sous-humain. Et curieusement, ça ne vous pose pas de problème. » Et Booba il a répondu « À 2 heures d'Eurostar, il y a des femmes voilées qui présentent le JT. C'est ça la vraie intégration. Laissez les gens vivre avec leurs coutumes et leurs traditions. Tant que ça ne blesse personne. T'es une petite merde. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a repiqué Gims par rapport à un concert avec la section d'assaut qui a eu lieu à l'U Arena en 2022. Et on peut voir que Booba il a dit « Gims, tu aimes réitérer les échecs toi en fait. Live, section d'assaut, U Arena 2022. On dirait un hall de gare. » En gros, il piquait Gims par rapport à ça. Et juste après, il a laissé un message à Marsou. Il a dit « Marsou, bonne rentrée à tout le monde. C'est l'heure de la concentration. Style focus. La France crame. Ville. Concentration. » Et je rappelle que Marsou, il est en clash avec Maes et c'est son ancien meilleur ami, tu vois. Il y a plein de vidéos qui est disponibles sur ma chaîne pour les personnes qui veulent comprendre l'histoire. Et en gros, en parlant de Gims tout à l'heure, il a publié cette vidéo. De charisme, t'es pas un mec qui m'a impressionné, tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé.
Je vais pas te sucer comme... What? Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans de plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous. C'était nos stars à nous. Et on n'a pas inventé des histoires, c'est toi qui m'as invité, hein, c'est dans ton album, à toi, donc c'est ton son à toi, que tu as voulu me faire. Tu m'as... Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique que j'aille vers lui. C'était pas à lui de venir vers moi, me demander quelque chose. Je suis allé vers lui et je lui ai proposé directement cette collaboration. Ensuite, on retourne voir du côté de Maes, puisqu'il y a Maes qui a repiqué Booba. Il a publié ses 2 photos et il a écrit « T'as vraiment honte de rien. Elle avait quel âge celle-là? Ça arrive. La pointerie n'est jamais finie. » Et il a mis un drapeau pirate. Et ben il y a Booba qui lui a répondu par rapport à ça. Il a dit « Mais oui Georges, on attend. Tu peux tout essayer. Il faudra me faire en vrai petit. Bonne chance, continue à t'entraîner dur, ça va payer. CS, désolé pour le dérangement. Ils ont pas toute leur tête. 3 petits points. » Et juste après, il a publié comme quoi Maes est prévu à San Vegas. Et on peut voir qu'il a écrit à l'agonie. 3 petits points. Et juste après, il a publié comme quoi c'est une salle dancing rétro discothèque cabaret. Et la place c'est à 12 €. Et il y a Fatal Bazooka qui a fait un concert, qui est prévu le 15 octobre, excusez-moi. Et ensuite, il a écrit Bercy c'est loin. Et il a publié ces 2 vidéos. Salut, c'est Sébastien Patoche. Comment tu vas toi? Moi ça va super. Je suis en train de me chauffer la voix. Parce que dans 3 minutes je chante au Vegas. C'est génial. Oh putain quel panard. C'est génial. Ayouken. Ensuite, hier, je vous ai parlé de MHD qui passe en jugement pour meurtre depuis hier. Et en gros, ça va se passer jusqu'au 22 septembre. Et je vous ai dit que j'allais vous tenir au courant. Et je suis tombé sur une page qui s'appelle Juriste Alerte qui était présent au jugement. Enfin, d'après elle, puisque c'est en train de tourner partout. Il y a tout le monde qui la partage. Bref, en gros, ça dit la première journée du procès du rappeur MHD touche à sa fin. Voici les éléments à charge et les éléments à décharge du rappeur. Aujourd'hui, j'ai assisté au procès du célèbre rappeur MHD. Lors de cette audience, la présidente a évoqué les éléments à charge, c'est-à-dire les éléments qui prouvent que MHD est coupable. Les voici. Il y a trop de plaies sur le corps de la victime Louis K. Cela sous-entend que le rappeur a peut-être participé au meurtre. Les images captées par les caméras de Paris, ainsi que les caméras installées par un restaurant et des caméras de la ville de Paris, permettent d'identifier le rappeur. Plusieurs témoins affirment avoir vu le rappeur MHD dans le véhicule lors du crime. Des pistes audio permettent d'identifier le rappeur. Les empreintes ADN du rappeur ont été retrouvées dans le véhicule qui a été utilisé lors du crime. Et ces ADN matchent avec un ADN trouvé sur le lieu du crime. Des signes distinctifs permettent d'identifier le rappeur. Le téléphone du rappeur a été inactif lors du crime. Le procureur estime qu'il a volontairement été coupé. Le véhicule utilisé le soir du crime appartenait au rappeur. Concernant les éléments à décharge du rappeur, c'est-à-dire qui prouvent que le rappeur est innocent. Il faisait nuit, donc il est presque impossible d'identifier avec certitude le rappeur. L'ensemble des individus étaient habillés de la même façon, donc il est possible de confondre le rappeur avec un tiers. Le téléphone du rappeur ne borne pas exactement, et au moment des faits sur les lieux du crime. Le rappeur nie les faits depuis le début. Le rappeur prêtait régulièrement son véhicule. Il est donc possible qu'un individu ait emprunté son véhicule. Les images issues des vidéos sont floues et il est donc impossible d'identifier le rappeur. Les témoignages peuvent être peu fiables. Même si le rappeur est identifié sur la scène du crime, rien ne prouve qu'il a porté des coups à la victime Louis K. Et juste après, il a dit « Procès. MHD est actuellement en procès pour meurtre. Voici ce qui s'est passé. Âme sensible, s'abstenir. » Voici les faits comme la présidente les a présentés. La première constatation était le corps. Il est allongé en biais à proximité d'un fourgon blanc et d'un opinel demi-ouvert, avec des traces rougeâtres. Des dreadlocks de 5 à 10 cm étaient aussi par terre proche du couteau. Il y avait aussi une batte de baseball sous une voiture. Concernant le fourgon, il y avait des traces rougeâtres sur le fourgon, ainsi que sur le sol et sur le mur, ainsi que des gouttelettes de sang. Sur le corps de la victime, il y avait plusieurs coups de couteau, dont 13 plaies au torse, 8 au postérieur et 1 à la cuisse, selon l'autopsie. Il y avait aussi des plaies sur les mains. La victime Louis K a aussi reçu des coups de couteau dans les testicules.
À travers les caméras de la ville, l'agent affirme avoir vu à 2h52 du matin une Mercedes percuter un individu, suivi d'un groupe de 10 personnes qui l'ont passé à tabac. Un jour après le drame, les pompiers sont appelés pour un feu de véhicule. Le véhicule s'avérait être la Mercedes présente la veille. Cette Mercedes était celle de MHD. La présidente a aussi eu accès à des messages privés qui disaient notamment « C'est le mec que vous avez tamponné hier, il est mort ». Ainsi que « Ça va ou quoi frérot ? Tes petits, ils ont fait du sale ». La personne ayant reçu les messages était néanmoins pas présente sur les lieux du crime. Et c'est Juriste Alerte, une page qui était soi-disant elle, présent au jugement des MHD. Et c'est en train de tourner vraiment partout. Il y a même Kunta Kinte qui l'a repartagé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Mec, alors sur un traceur viendront t'allumer. Toujours les mêmes dans la promenade en train de fabuler. Les années passent, je prends de l'âge, j'ai plus le temps de calculer. Je me confie plus aux femmes et finissent par manipuler. Un pétard, une potion, le quartier est sous tension. C'est pas mes problèmes et je rote avec un Glock dans le caleçon. Trop de gens à éviter, certains critiquent derrière pour